Est-ce que ces derniers temps, vous faites l'amour régulièrement et avec grand plaisir? Ou est-ce que plutôt, votre libido est en berne et vous aimeriez bien la voir repartir? Bon, si ça se trouve, vous n'avez pas le temps de faire l'amour. Et vous vous dites que si vous aviez le temps, vous le feriez. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Maintenant, comme beaucoup de femmes, peut-être que vous n'aimez pas votre corps, que vous ne vous sentez pas désirable, et donc que vous n'initiez pas de rapport sexuel. Ou alors, comme beaucoup de femmes également, vous n'osez pas exprimer vos désirs. Et à force, vous vous lassez de ne pas avoir de réponse à vos désirs. Et ça effiloche votre libido. Ou peut-être que vous les exprimez vos désirs, mais que votre partenaire n'y répond pas, ne vous entend pas, et que c'est cause d'énormes frustrations, et que ça met une chape de plomb sur votre libido. Si ça se trouve également, comme énormément de femmes, vous avez reçu une éducation stricte, puritaine, avec beaucoup de tabous, et que vous êtes emprisonné dans ces tabous, que votre libido est bloqué, puisqu'emprisonné dans ces tabous. Et puis, il y a aussi d'autres méthodes, si je puis m'exprimer ainsi, pour bloquer la libido. Vous avez peut-être subi des attouchements ou des abus sexuels, eu des rapports traumatisants qui vous ont bloqué et vous pensez que vous êtes condamné à être bloqué. Mais quelle que soit la cause qui fait que votre libido est en berne, effondré, bloqué, en aucun cas vous êtes condamné à rester dans cet état-là. Je suis Isabelle Zofzak, j'ai fondé le Centre Tao, je suis ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et en 35 ans de vie de coach et de thérapeute, j'ai accompagné des milliers de femmes. Et ces femmes m'ont toutes apporté un témoignage de leur vie. J'ai pu constater à quel point toutes les femmes ont des points communs et à quel point surtout toutes les femmes portent le poids de siècles d'éducation, de tabous et de croyances sur leur sexualité, sur leur féminité, sur leur libido, et à quel point il était important d'alléger ce poids, de sortir de cette gangue qui enferme et qui étouffe les femmes, parce que dans notre société, encore au XXIe siècle, même si c'est moins pire en France que dans d'autres pays, n'empêche, encore au XXIe siècle, on éduque les femmes à être un objet de désir pour les hommes, et les scientifiques véhiculent encore le message que la sexualité des femmes n'est qu'une réponse à la sexualité des hommes, que ce sont les hommes qui impulsent les relations sexuelles et que les femmes n'ont qu'à consentir. Il est temps de prendre conscience que chaque femme est responsable d'elle, maîtresse d'elle-même, libre d'accepter ou de refuser les demandes des hommes, libre d'exprimer ses propres désirs. Et c'est ce que je vous propose dans cette formation, c'est de vous reconnecter à vous, à votre corps, à votre nature féminine, donc à votre féminité, et donc à votre sexualité. L'être humain, selon les taoïstes, c'est un sexe, un cœur et une conscience, un cerveau. Dans le cœur, il y a aussi la notion d'âme, mais la notion de sexe fait partie intégrante de notre humanité. Dans cette vie, nous sommes des êtres humains. Et vous avez le droit d'exprimer
qui vous êtes, d'affirmer votre droit à l'existence, votre droit à la sexualité, car c'est le seul moyen de ne plus subir la sexualité des autres. Imaginez-vous suffisamment droite dans vos bottes, sachant qui vous êtes, sachant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, sachant l'exprimer, sachant assumer votre libido, en profiter et avoir une vie épanouie, joyeuse, longue et belle. C'est ce que je vous propose et c'est en 5 étapes. Alors dans la première étape, je vais vous expliquer au niveau donc taoïste et médecine chinoise, puisque la médecine chinoise a une influence taoïste essentielle. Donc je vais vous expliquer quelles sont vos énergies qui sont responsables de votre libido. Vous saurez analyser les déséquilibres de vos énergies et vous aurez les solutions immédiates à mettre en place. Parce que si votre énergie, une de vos énergies est bloquée ou insuffisante, ça crée des vides et des blocages et à partir de là, votre libido ne peut pas être épanoui. Et à l'inverse, ce que vous avez vécu, certaines émotions, certaines privations, humiliations, frustrations, bienvenue sur Terre, tout ça impacte vos énergies. Donc, c'est important de pouvoir faire cette analyse parce qu'il faut réguler vos énergies pour avoir une meilleure vitalité et une meilleure libido. Ça, c'est dans le premier module. Dans le deuxième module, vous allez découvrir tous les secrets du sexe féminin. Et je pèse mes mots. Je dis bien les secrets du sexe féminin parce qu'il n'y a que à l'heure actuelle, au XXIe siècle, qu'on découvre vraiment comment est le sexe féminin. C'est à un tel point que la première fois qu'on a représenté dans sa totalité un sexe féminin au XXIe siècle, c'est dans un seul manuel scolaire, en septembre 2017. Un seul manuel scolaire représente comme il faut le sexe féminin depuis 2017. Ce qui montre que le sexe féminin est mal connu des hommes et des femmes elles-mêmes. Comment avoir une sexualité épanouie quand on ne connaît pas son sexe? Et même moi, qui vous parle de sexualité et de sexe sans tabou, j'ai passé toutes ces étapes de faire sauter toutes ces couches de tabou comme des oignons, comme des couches d'oignons, l'une après l'autre, justement parce que je me suis rendu compte que j'avais le droit d'être moi et d'avoir des désirs et de les exprimer. J'avais le droit. J'ai fait tout ce cheminement-là et un des cheminements que j'ai fait, c'est de découvrir comment mon sexe féminin était fait, ce qui m'a abasourdi quand je l'ai découvert parce que, comme tout le monde, et comme moi-même et comme vous et moi, comme il est caché ce sexe féminin, comment le connaître en entier et comment pouvoir vivre avec quelque chose qu'on ne connaît pas, comment pouvoir l'exploiter. Donc cette deuxième étape, elle est fondamentale. Dans la troisième étape, ce sera d'une puissance folle parce que c'est dans la troisième étape que vous allez vraiment pouvoir faire cette démarche de droit à l'existence, de droit de dire qui vous êtes et de droit d'affirmer cette féminité, de ne plus être dans une position de dominer, de ne pas devenir dans une position de dominante, simplement avec sérénité, de devenir vous, d'incarner vraiment qui vous êtes, de l'exprimer et d'en sortir une fierté incroyable, d'avoir une bienveillance avec vous-même. Toute chose que moi-même j'ai découverte dans cette voie du Tao, c'est en ça que je suis une messagère du Tao. Je transmets ce message-là. Alors, dans la quatrième étape, ce qui va être super important aussi, c'est de comprendre ce que c'est que la féminité et la masculinité,
de ce que c'est que les valeurs féminines et les valeurs masculines et de pouvoir les équilibrer à l'intérieur de vous sans penser que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour être équilibré. Même si la relation homme-femme est une relation de deux êtres qui se complètent, pour vivre bien et avoir une libido épanouie, on ne peut pas attendre de l'autre son propre épanouissement. Votre épanouissement viendra de l'intérieur de vous. Et dans ce 4e module, vous apprendrez à équilibrer votre propre féminin et votre propre masculin pour être pleine et entière avec vous seul, sans besoin de personne d'autre. Et puis dans la 5e et dernière étape, on passera à des pratiques taoïstes féminines de renforcement de la libido, d'épanouissement sexuel féminin. Mais dans chaque étape, vous aurez des exercices à faire pour justement grandir, vous élever dans ce chemin. Et vraiment, ce que vous allez apprendre dans cette formation vous amènera beaucoup plus loin qu'à simplement améliorer votre libido. C'est non seulement l'améliorer, c'est changer votre libido, c'est découvrir ce qu'est vraiment votre libido, votre propre sexualité, affirmer votre sexualité. Et c'est embellir toute votre vie, rallonger la quantité et la qualité de votre vie parce que la libido est tellement liée à l'énergie vitale que c'est un travail sacré. Le mot travail, c'est pas celui-là vraiment que je cherchais, mais c'est un acte sacré que d'entretenir sa libido et de prendre conscience que la vie est sacrée, que le corps humain est sacré, que votre corps est sacré et que vous êtes la première personne impliquée dans la reconnaissance de vous-même. On ne peut pas attendre des autres qu'ils nous reconnaissent en tant que femmes sacrées si nous-mêmes, nous ne portons pas ces valeurs en nous. Et faire rayonner votre libido, la vivre de façon pleine et entière, c'est cette reconnaissance de votre féminité sacrée qui va vous emmener sur ce chemin-là. Alors, en dessous de la vidéo, vous pouvez relire en détail tout ce que je vous propose et puis arriver également au tarif parce que ce que je vous propose là, comme c'est la première formation du Centre Tao, je vous fais vraiment une offre exceptionnelle pour cette formation. Donc je vous propose d'aller regarder l'offre que je vous fais. Je ne vous en dis pas plus, comme ça vous aurez la surprise en lisant jusqu'en bas. Et je ne peux que vous proposer de rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Ce sont ces femmes qui avancent sur cette voie dont je vous parle. Des femmes qui prennent conscience qu'elles ont un droit à l'existence, un droit à s'affirmer, qui ne sont pas en réaction aux hommes, qui ne rentrent pas en conflit avec les hommes, mais qui savent que l'harmonie du monde passe par l'harmonie de chaque individu et par l'expression par les femmes de la féminité, des valeurs féminines, parce que ces valeurs-là équilibrent le monde. Chaque femme est un message au monde et je vous encourage à véhiculer votre propre message et à rejoindre cette communauté de femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur et qui véhiculent leur propre message. Alors, à très vite, je vous attends.